Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Histoire de la mode. Vous l'avez vu, aujourd'hui on s'attaque à un secteur un petit peu différent mais tout de même très rattaché à la mode. Il s'agit de la lingerie féminine. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une vidéo super intéressante sur l'histoire de la lingerie féminine, analysée en marge des grands courants de mode au fur et à mesure des décennies. Tout ça via le prisme d'une super maison de lingerie française et historique créée par une femme pour les femmes, c'est Simone Perel. Comme d'habitude, on perd pas trop de temps avec l'introduction, on commence maintenant. On va commencer avec un petit point historique sur la maison Simone Perel. C'est en 1935 que Simone Perel obtient son diplôme de corsetière. En 1948, on a donc la création de la marque éponyme Simone Perel et donc avec cette marque, elle a une première intention, c'est de libérer le corps de la femme. Pour ça, l'idée c'est de réussir à proposer de la lingerie qui mêle confort et esthétisme, le tout dans une qualité et un savoir-faire hors pair. Le succès et l'expansion de la marque va être assez rapide parce que on va passer très rapidement d'une diffusion auprès de petits détaillants à une diffusion auprès de grands magasins. Puis ensuite, encore rapidement, à une diffusion à l'international, développant ainsi les marchés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la marque Simone Perel est présente vraiment au travers du globe et donc a une belle pluralité de clientes différentes à qui s'adresser. Maintenant, ce qu'on va voir, et comme la marque date de 1948, c'est l'évolution, décennie après décennie, en commençant par les années 50, de la lingerie via Simone Perel et plus globalement. On est donc dans les années 50, à l'époque on a une idée assez précise de ce que doit être la beauté féminine. On met très souvent en avant l'idée d'un corps en forme de sablier, c'est-à-dire avec une taille très marquée et une poitrine un petit peu proéminente. C'est pour ça que si vous voyez des archives de mode, de tenue, etc. des années 50, très souvent vous allez retrouver ces robes très marquée à la taille, avec une taille qui est vraiment très fine. Au niveau des muses de ces décennies, on avait entre autres Audrey Hepburn, Marilyn Monroe ou encore Grace Kelly. En lingerie, et pour répondre à ces critères de beauté, ce qu'on va retrouver, c'est beaucoup de gaines, des corsets également pour le côté plutôt taille marquée. Au niveau des soutiens-gorge, on avait la tendance des soutiens-gorge dits obus, qui étaient pas mal publicités par Marilyn Monroe. Je vais vous montrer des images d'archives. Et donc ces soutiens-gorge obus avaient pour but de donner une forme un petit peu projetée en avant, un petit peu en pointe à la poitrine. Allez comprendre, c'est vrai que c'est assez curieux quand on retombe sur ce type d'image. Chez Simone Perel, ça va très bien se constater. On a donc une réponse à la tendance de la forme obus avec un modèle de soutien-gorge qui s'appelle le modèle Sabrina. Un modèle que j'ai trouvé très avant-gardiste pour l'époque, c'est le modèle soirée qui en fait était adapté au dos nu. Donc si on avait une jolie robe avec un décolleté dans le dos, ce modèle de soutien-gorge permettait d'avoir un décolleté dans le dos impeccable. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant de tomber sur ce type de lingerie dès les années 50, c'est pour ça que c'est pas mal de vous en parler. Et également on avait ce qui s'appelait des combinés, et donc chez Simone Perel il y avait le combiné séducteur qui permettait d'avoir ce rendu avec une jolie taille marquée pour cette forme sablier qui plaisait beaucoup dans les années 50. Dans les années 60, on va commencer à constater une diversité un petit peu plus importante en ce qui concerne les tendances de mode. Le courant qui est le plus iconique des années 60, représenté par des muses telles que la mannequin Twiggy ou telle que la créatrice de mode Marie Quant, c'est le courant go-go qui est très inspiré de la pop anglaise. On retrouvait des jupes et des robes assez courtes, plutôt moulantes, dans des couleurs vives. D'un point de vue social, dans les années 60, les femmes commencent à être de plus en plus actives professionnellement, donc il va y avoir une nécessité d'avoir de la lingerie plus confortable. On va rechercher des matières plus fines, on va rechercher des rendus plus naturels également. Chez Simone Perel, ça se matérialise par le soutien-gorge Sketch qui propose à la fois souplesse et maintien. En 61, on va avoir la sortie de l'iconique soutien-gorge Soleil qui est appelé ainsi grâce aux pinces de soutien qui sont disposées au niveau inférieur du bonnet, qui permet de donner un joli galbe à la poitrine. On va ensuite avoir le Soleil 64 qui se veut lui encore un petit peu plus léger, toujours dans cet élan voilà, d'avoir un sous-vêtement plus confortable et plus praticable au quotidien pour un galbe qui est naturel et un confort toujours incontestable. On arrive maintenant dans les années 70 et cette décennie elle est très intéressante à étudier. Dans les années 70,
on a un gros mouvement de libération de la femme, on a également le gros mouvement hippie. Et tout ça, ça va avoir un impact. À l'époque, on retrouve différentes muses. On a Farrah Fawcett pour son style casual chic. On a aussi un courant bohème qui est parfaitement bien représenté par l'icône Jane Birkin. On va avoir un style un petit peu plus pointu, plus chic, représenté par Bianca Jagger. Au niveau de la lingerie, un mouvement intéressant à aborder, c'est le mouvement du no-bras. Comprendre, pas de soutien-gorge. Bon, concrètement, commercialement, là, quand on est une marque de lingerie, c'est pas ce qui va faire nos affaires. Donc comment on va répondre à cet élan, voilà, de libération un petit peu du corps? Et du point de vue de Simone Perel, ce qui a été développé, c'est des soutiens-gorge plus souples, sans armature. Il y a notamment le soutien-gorge pétale qui est en jersey mailleté et donc qui était parfaitement en phase avec l'époque. À savoir également que c'est le premier modèle à avoir été développé dans un bonnet C. À l'époque, ça n'existait pas. Toujours dans cet élan un petit peu de libération, il y a eu la ligne Invisible qui était des soutiens-gorge chers et qui étaient vendus comme des soutiens-gorge avec une sensation de nudité. Donc on voit encore une fois qu'il y a une vraie réponse du côté de la lingerie, plus précisément dans ce cas-là de Simone Perel, à ce qui se passait d'un point de vue social, mais également ce qui se passait d'un point de vue tendance et mode. On arrive dans les années 80 et là c'est un petit peu plus challengeant. Dans les années 80, la mode se veut plus audacieuse, parfois excentrique. On va prendre comme exemple des icônes de l'époque telles que Madonna ou Cyndi Lauper. D'ailleurs, à noter que Madonna a été une des premières à plébisciter la lingerie, particulièrement les soutiens-gorge, en tant que vrai accessoire de mode. Du côté de Simone Perel, ce qu'on va constater, c'est qu'on est vraiment dans l'ère de la séduction. On a des modèles qui sont résolument sensuels, mais on reste toujours attaché à ce credo premier, cette intention première de proposer des pièces qui sont intemporelles, confortables, élégante. Pour ça, je peux vous mentionner entre autres le soutien-gorge Sonate et le soutien-gorge Pénélope qui sont en tulle brodé et en maille satinée. On a aussi le modèle Flirt en dentelle de Calais, un incontournable de la lingerie. On va pas chercher bêtement à suivre le mouvement des tendances, etc. On va rester concentré sur notre mission première et ne pas céder à la moindre tendance éphémère. On arrive ainsi aux années 90 qui, selon moi, sont quand même très marquées par la mode minimaliste. On retrouve des icônes telles que les top modèles Kate Moss, Naomi Campbell ou alors l'actrice Jennifer Aniston. Les années 90 d'un point de vue mode, grosso modo c'est quoi? C'est des couleurs sobres, c'est des coupes qui sont assez simples mais très près du corps, un petit peu effet seconde peau. Et là c'est un petit challenge pour les marques de lingerie. Il va falloir répondre aux contraintes imposées par ces vêtements près du corps. Chez Simone Perel, on va y répondre avec la ligne essentielle qui est une ligne seconde peau et qui va nous permettre de porter des vêtements sans que la lingerie prenne trop de place sur le look. La marque développe aussi des modèles plus détaillés parce qu'on reste sur une lingerie qui se veut sensuelle. On a notamment le modèle Morgane en broderie détaillée, on a le modèle Cirella et Sandra en dentelle. On arrive maintenant aux années 2000, florilège de tendance. C'est l'ère de la pop culture, c'est l'ère du bling, c'est l'ère du culte du corps. On a les tailles des jeans qui s'abaissent, on a les tops qui se remontent, les joggings en peau de pêche, le strass thermocollé, etc. Chez Simone Perel, concrètement, on va pas aller dans le cliché des années 2000. On reste encore une fois dans l'intemporalité, dans la qualité du produit, dans la sensualité, l'élégance qui est le maître mot et qui vient s'opposer un petit peu au gros courant des années 2000. Chose intéressante cependant, c'est en 2006 la création d'une ligne de soutien-gorge. C'est une ligne de soutien-gorge avec une technologie qui a été développée par Simone Perel qui s'appelle le Spacer 3D. En ce qui concerne les bonnets, je vais vous montrer plus en détail, savoir que la ligne est reconduite depuis et que c'est un vrai succès chez Simone Perel. Et on arrive ensuite tout doucement à nos jours où je trouve que les tendances de manière générale sont un petit peu plus fondues. Il y a moins de grands courants de mode, les icônes de mode sont aussi plus diversifiées et donc c'est dans ce genre de période là où on va se tourner vers l'essentiel du produit qui est la qualité, le confort,
l'intemporalité. Et dans ce contexte du mieux consommer, je trouve que ça peut être intéressant de comprendre comment fonctionne une marque de lingerie, savoir quels sont ses engagements, savoir comment on produit. Et donc tout ça via Simone Perel. Je vais vous expliquer un petit peu comment tout simplement on conçoit des modèles de lingerie, comment on développe des collections, quelles sont les inspirations, également quel est le sourcing, très important, pour vous permettre d'y voir plus clair. D'un point de vue créatif, ce qu'il faut savoir, et si vous vous posez la question, une marque de lingerie ne conçoit pas ses collections comme une marque de prêt-à-porter. La lingerie, c'est quelque chose de plus intime, c'est quelque chose qui doit être mieux pensé et c'est quelque chose qui doit être beaucoup plus abouti. Donc forcément, on va mettre plus de temps à développer de la lingerie qu'à développer un vêtement. À savoir que chez Simone Perel, 70% des collections sont des modèles qui sont des reconduits, donc qui sont des intemporels qu'on réutilise saison après saison et qui sont recoloriés dans différentes couleurs en fonction des inspirations du moment, des envies du bureau de style. Ça peut aussi être des couleurs qui sont inspirées des tendances du prêt-à-porter, de la couture, etc. Il y a tout plein de sources aux inspirations de chaque collection. Il y a donc tout de même une certaine attention qui est portée aux tendances, à la mode, mais on se contente pas de foncer tête baissée et de les suivre parce que la mode reste quelque chose de très éphémère alors que la lingerie se veut être quelque chose de beaucoup plus intemporel. Un point au niveau de la création que j'ai trouvé très important et c'est une question que je me posais. On sait très souvent, on constate dans la mode que certaines tendances, certaines pièces sont pensées pour un type de corps en particulier, de manière générale plutôt des petites tailles, du 34, du 36, et on ne pense pas à un vêtement sur tous les corps d'une femme. C'est une chose très différente dans la lingerie et plus particulièrement chez Simone Perel. Il faut savoir que les modèles peuvent aller jusqu'au bonnet H. Il faut savoir également que c'est pas l'esthétisme d'un produit, que c'est pas une forme qu'on va placer au cœur du développement, c'est la femme qu'on va placer au cœur du développement. On emploie le terme d'habillage d'une poitrine que je trouve très charmant et en même temps très révélateur de la mission de la marque, qui est vraiment de s'adapter à chaque morphologie et de la mettre en avant. C'est-à-dire que pour un modèle, on va faire en sorte de le développer dans toutes les tailles possibles et on va venir ajuster quelques petites choses. Au plus on va avancer dans les tailles, au plus on va pouvoir épaissir une bretelle de soutien-gorge pour davantage de solidité ou davantage de maintien. On va venir renforcer quelques parties du soutien-gorge également, mais sans dénaturer le modèle, c'est-à-dire que deux femmes très différentes doivent pouvoir se retrouver avec un même modèle tout aussi joli sur chacune d'entre elles. Ça se constate aussi également et pour moi c'est très important dans l'image de la marque. Allez regarder sur leur site internet, allez regarder les photos de leur collection, allez regarder aussi sur les fiches produits, vous allez voir que les produits sont représentés, un même produit est représenté par différentes femmes, différentes morphos, différentes couleurs de peau, tout ça dans une volonté d'inclusivité, tout ça dans une volonté aussi, voilà, tout simplement de mettre tout le monde au cœur de l'esthétisme. Et ça confirme encore une fois la mission, la véracité de cette mission pour la marque. Ça, je trouve ça très important. D'un point de vue technique maintenant, et c'est assez fou, il faut savoir que pour développer un nouveau modèle de soutien-gorge, ça peut prendre jusqu'à 18 mois de développement. On n'est vraiment pas sur les mêmes plannings de la mode qui développent en 2 mois, 3 mois grand maximum toute une collection de prêt-à-porter. La lingerie comme la technicité, le confort, la qualité est au cœur du développement. Ça explique vraiment qu'il faille prendre le temps. Il faut savoir qu'un soutien-gorge est composé au minimum de 25 pièces, qu'il est nécessaire d'utiliser 8 à 10 machines pour sa confection en fonction des types de points, en fonction de la matière, etc. Donc c'est assez fou. Il y a également chez Simone Perel une charte de qualité. Comme je vous disais, il y a de nombreux tests qui sont effectués pour vérifier la robustesse et le confort de leurs produits. Au moindre doute, encore une fois, on commercialise pas. Point de vue sourcing maintenant, et c'était un point qui était très important pour moi ayant travaillé au développement textile et accessoires d'une maison de luxe. Chez Simone Perel, le sourcing se fait dans plusieurs endroits. Il se fait en France, notamment pour l'iconique dentelle de Calais pour ne prendre qu'un exemple, et il va se faire de manière générale en Europe en priorité. À savoir que certaines broderies sont sourcées en Autriche, d'autres en Suisse, et certains besoins de la marque
font qu'on peut aller sourcer également en Asie. Attention, Asie ne veut pas forcément dire mauvaise qualité. Là où on va pouvoir contrôler la qualité à la fois de ses fournisseurs, à la fois l'éthique et les produits qui sortent de ces usines, c'est via un audit. C'est ce que Simone Perel fait. On audite tous les fournisseurs qui doivent respecter, encore une fois, une charte de qualité pour garantir toujours l'excellence de nos produits. Pour ce qui est de la production maintenant, il faut savoir que la marque possède ses propres usines. Donc avoir ses propres usines, ça permet d'avoir vraiment un regard complet sur tout ce qui s'y passe et de pouvoir tout contrôler. Il y a une dimension sociale que j'ai découverte en discutant avec la marque. Juste pour l'anecdote, chaque année, la marque propose aux salariés de ses usines des dépistages du cancer du sein. Donc encore une fois, c'est quelque chose, c'est un petit détail, mais qui peut avoir son importance et qu'il fallait partager avec vous dans tout ce contexte de la compréhension de cette marque, voilà, de sa qualité, de son expertise, etc. Maintenant, et pour clôturer cette vidéo, le dernier point, comme dans chaque histoire de la mode, je vais parcourir avec vous les iconiques de la maison. Ce qu'il faut savoir quand on va sur le site internet, c'est que chaque collection est composée de différentes lignes qu'on peut considérer un petit peu comme des univers, des esthétiques déclinés dans plusieurs modèles. Un soutien-gorge que j'ai trouvé très intéressant, c'est le soutien-gorge sans armature. Il est disponible notamment dans la ligne Comet et ce soutien-gorge sans armature est disponible jusqu'au bonnet E, mesdames. Il est très joli en plus, décliné chaque saison. Donc ça, c'est un premier modèle très sympa. En deuxième, celui dont je vous parlais qui a été développé en 2006 avec la technologie Spacer 3D. Il est disponible dans la ligne Andorra. Ça c'est parfait, je vous le disais, quand vous portez l'été par exemple des petits débardeurs, quand vous portez des t-shirts. Il faut savoir que ça opacifie bien, donc ça peut convenir à certaines d'entre vous. La gamme sport dont je ne vous parle que maintenant, mais que j'ai découverte et que j'ai adoré pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer assez rapidement. Numéro 1, la marque s'est tournée vers une experte du sport. Elle s'est tournée vers la coach sportive Lucille Woodward. C'est également une professeure fitness et une journaliste santé. Ce que j'ai trouvé cool, c'est que c'est pas juste une marque de lingerie qui développe comme ça une ligne de sport. Non, ils se sont associés avec une professionnelle du secteur pour un petit peu, voilà, demander quelles étaient les attentes en tant que sportive et vraiment créer une collaboration qui reprenait à la fois technicité, performance et en même temps la patte Simone Perel avec des modèles qui sont super élégants. On va pouvoir retrouver dans la ligne la brassière avec et sans armature, sachant que la sans armature a des bretelles amovibles. Selon la forme de son haut, on peut adapter sa brassière et on n'a pas les bretelles qui apparaissent. Il y a également le legging qui va avec et qui est très sympa aussi. Donc là clairement sur une autre ligne, on retrouve cette mission de confort, d'élégance et d'intemporalité chère à Simone Perel. Un autre modèle qui est important pour la marque, c'est le soutien-gorge corbeille qu'on retrouve entre autres dans la ligne Wish. Il faut savoir qu'il est disponible du 85B au 90F. C'est un modèle qui est développé en broderie, en guipure et en jacquard satin. Et enfin, le dernier modèle que je pouvais vous proposer, c'est un triangle push-up de la ligne Exotica. Il est disponible du 85A au 95D. Donc ça c'est vraiment les iconiques. Après vous allez pouvoir voir sur le site qu'il y a encore différentes choses à découvrir. N'hésitez pas à aller en boutique ou dans différents points de vente si vous en avez la possibilité. Il y a vraiment tout un accueil qui est fait pour vous aider de A à Z à trouver votre modèle parfait. Et ce que j'ai beaucoup aimé découvrir, et ça va répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée d'ailleurs au niveau de la lingerie, c'est qu'on peut mêler confort, élégance, esthétisme pour n'importe quelle morphologie. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu deux camps, c'est soit on est la fille confortable, soit on est la fille sexy. Est-ce qu'on arrive à être les deux? La réponse est oui, quand on sait vers qui se tourner tout simplement. Et vers qui se tourner, et ben écoutez, c'est des experts du milieu, c'est des personnes qui ont à cœur de créer le bon produit, bien pensé, pour tout le monde. La messe est dite. À savoir aujourd'hui que sont aux commandes de la marque Simone Perel la 3e génération de la famille de Simone Perel. Une belle histoire de la mode en somme. Donc je suis très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des retours à faire sur la marque, si vous avez aimé également cette vidéo. Je lirai tout le monde avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendance, conseils, look, histoire
l'histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, on échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.